Hey yo les makers, ça fait un petit bail qu'on s'est pas vu, hein, ouais, depuis qu'on a lâché des bébés depuis un drone. Fly! Non! Et ça fait aussi quelques années que je ne vous ai pas fait de tour du matos, donc pour vous présenter ce que j'utilise pour filmer, bricoler, etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et parce que je suis un vrai youtubeur super sympa, dans la description vous avez tous les timecodes pour vous rendre directement aux parties de la vidéo qui vous intéressent. Donc, on y va, vidéo. Alors, j'ai tout étalé ici comme au vide-grenier, normalement j'ai pas dû oublier grand chose. Et donc à commencer par cette caméra-là en fait, celle que j'utilise pour filmer, qui est donc toujours mon Sony A7S II. Il me permet de filmer en Full HD à 50 images secondes, donc quand je l'utilise plutôt pour des vlogs ou des situations où c'est un peu plus proche du public, on va dire, et en 4K à 25 images par seconde, ce que j'utilise pour les grosses vidéos ou les vidéos normales, on va dire. Il est excellent en basse lumière, il est pas très bon pour le rolling shutter, ni pour la stabilisation, ni pour les batteries d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai 6 des batteries, mais il me permet d'avoir une qualité d'image qui est vraiment au top avec un format qui est tout petit, en plus j'ai une cage dessus comme vous avez vu pour pouvoir monter des accessoires. Et en plus de ça, je peux filmer en S-Log, donc en fait je filme comme ça à l'origine, et après j'étalonne pour avoir donc des couleurs qui sont vachement riches et vachement naturelles. Ensuite, par ordre d'importance d'utilisation, on retrouve ma petite Sony 4K, qui est donc une FDR AX33. Celle-là, je l'utilise surtout pour des cadrages un peu larges de toute l'action, avec donc une qualité en 4K, et pas avec une déformation en fisheye comme les GoPro donc. Et un truc à savoir, c'est que les micros intégrés de ces caméras-là sont géniaux. Et géniaux surtout dans mon cas pour prendre des sons d'explosion. Donc ça donne un son qui est vraiment très bon, sans trop de saturation, vraiment impeccable. Et ça, mixé avec le son des autres caméras, en fait au montage, moi je me débrouille pour avoir un son le plus proche de la réalité. Ensuite, vous le savez maintenant, j'ai ma propre caméra à grande vitesse, la Chronos 1.4. Donc là, voici la voilà avec sa jolie petite poignée tout à fait tactique. Donc c'est une caméra à grande vitesse qui me permet de filmer à 1500 fps en HD. Et si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous savez bien sûr que je peux monter dans le nombre d'images par seconde. Je peux aller jusqu'à 10 000, 15 000, voire même 30 000 si j'ai envie, mais bon, globalement, je m'en sers en dessous de 10 000 pour que ça reste propre quand même à regarder. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez aussi cette fameuse Sony FS700 que j'ai eue il y a maintenant 4 ans, qui a été ma première vraie grosse caméra, donc avec laquelle je pouvais filmer déjà en bien meilleure qualité, filmer en slow motion, tout ça, mais du coup maintenant je ne m'en sers plus. C'est un crime, je sais, c'est un peu un crime, mais je ne m'en sers plus parce que du coup, avec la 7S II, je peux faire de l'Ultra HD, et avec celle-là, je peux faire du slow motion. Donc, à vendre. Le pire, c'est que j'essaie vraiment de la vendre. Bref, c'est pas le bon coin, ici, on passe à la suite. Oui, alors je suis légèrement GoProphile, hein. Je fais une collection de GoPro, hein, donc je les ai à peu près toutes. Donc, à commencer ici par la Hero 5 Black, qui est pour moi la meilleure. La Session aussi, la Hero 5 Session, dont je me sers pour mettre pas très loin d'une caravane qui explose, accessoirement. Pour l'instant, elle a servi qu'à ça. Après, j'ai donc une Hero 4 Black, une Hero 4 Silver, une Hero 2, une Hero 3 Black. Celle-ci, je ne m'en sers pas beaucoup. Là, j'ai une Hero qui a pété dans une caravane aussi, je ne sais pas pourquoi. Et ici, encore une autre qui a le boîtier un peu pété. Celle-là, en fait, c'est les petites caméras, donc seulement Full HD, mais avec lesquelles je sais que je peux les faire morfler, je sais que je peux les mettre n'importe où, elles craignent rien. Et enfin, on a le drone, hein, le Phantom 4 Pro, qui est là. Rien de particulier, c'est juste un joli petit bébé. Alors pour capturer le son, j'ai aussi différentes méthodes. Ce que j'utilise principalement, c'est le micro qui est là, qui est donc un petit kit HF, donc un kit sans fil. J'en ai deux, donc avec un émetteur et un récepteur. D'un côté, vous avez l'émetteur avec le micro qui est branché, et donc en sans fil sur la caméra, vous avez le récepteur qui est branché dans l'entrée jack directement. J'enregistre directement dans l'enregistreur de la 7S, ce qui me permet d'avoir directement le son, j'ai pas à refaire des synchros, à enregistrer séparément ou quoi, je m'embête pas généralement. J'ai aussi un Sanken COS 11 qui est plus le truc vraiment pro. Donc généralement j'alterne, soit je garde ça parce que je m'en fous de l'avoir sur le col, soit si je veux vraiment planquer le micro, j'utilise celui-ci qui est beaucoup plus compact. Ensuite, quand je veux prendre un son plutôt ambiant ou quand il y a plusieurs personnes qui parlent, soit j'utilise les micros de la 7S II qui sont très bons, soit j'utilise un Rode VideoMic Pro, qui est donc un petit micro canon comme ceci qui vient se fixer au-dessus de la caméra. C'est assez classique, hein, on le voit à peu près partout. Le truc c'est que je suis pas très content avec la qualité du son personnellement, je le trouve assez étouffé et la protection anti-vent, elle marche, mais alors pas du tout, hein, elle est lamentable. Mais ça fait l'affaire, ça élimine quand même plus le son ambiant, mettons qu'il y a une route qui passe derrière ou quoi, ça élimine mieux le son que les micros intégrés à la 7S. Pour enregistrer le son séparément, si j'ai envie, j'utilise donc le Tascam DR40 qui a des entrées XLR, entrées jack, enfin tout ce qu'il faut, donc je peux faire un petit peu de mixage, un peu de filtre, tout ça. Il est très bon pour enregistrer des sons précis,
sans beaucoup de bruit de fond, il est vraiment au top. Par contre, pour les sons violents, les explosions, tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est soit cette caméra-là, soit direct dans la 7S. Il n'y a pas que le micro qui y fait, il y a vraiment aussi l'enregistreur qui joue dans la qualité du son que vous allez enregistrer. Comme micro canon, j'ai toujours le Sennheiser ME66 avec sa capsule K6 montée sur la blimp. Donc ça, je m'en sers assez rarement, c'est vrai. Je m'en sers soit pour enregistrer des bruitages ou des voix off ou des choses comme ça, soit dans des situations très particulières, mais comme il faut un opérateur et que je n'ai pas encore ma troisième main de greffer, donc je m'en sers assez rarement. Alors, les accessoires maintenant. À commencer par le plus important, les trépieds. Donc j'utilise toujours du Manfrotto. Donc celui-ci c'est ma taille moyenne, on va dire. Je l'utilise pour la 7S2 ou la Chronos ou les choses comme ça. Donc le pied c'est un 190X Pro 3. Et la tête, c'est une tête fluide, donc vraiment il n'y a pas de problème hein, sur la fluidité du truc, c'est au top. La tête c'est la MVH 500AH. Comme plus gros bébé, j'ai aussi le bon vieux, c'est lequel déjà celui-ci, le 550X Pro B, qui est plus costaud, plus lourd, avec une tête, donc c'est la 502AH, qui est donc plus grosse, et ça je m'en sers effectivement, soit pour mettre la Chronos quand l'autre trépied est déjà pris, soit pour mettre la FS700, enfin pour mettre des caméras un peu plus lourdes. Arrête de bouger, non, viens là. Ensuite, toujours en termes d'accessoires, ce qui sert le plus pour fixer les caméras, à part les trépieds, ce sont donc les GorillaPod, que vous avez forcément vu chez un de vos vlogueurs favoris. Donc les GorillaPod, l'avantage c'est que c'est petit, donc si j'ai besoin de mettre des caméras comme des GoPro plus basses qu'un trépied, eh ben, hop, je peux les mettre au sol. Ça se fixe très rapidement, il y a une petite platine ici, donc c'est vraiment rapide et facile à utiliser, c'est compact, ça prend pas de place et c'est costaud. Et ensuite, il y a les bras magiques. Donc les bras magiques, ça c'en est un assez gros. C'est le Coupo Max Arm KCP 101. Donc ça me sert pour fixer des caméras, les clamper en fait, les pincer sur un rebord ou faire des choses comme ça. Et donc les mettre dans des situations où je peux pas les fixer avec un trépied. Ici, j'ai un panneau LED. Oui, j'en ai aussi acheté un, en plus d'en avoir fabriqué. Donc un panneau LED qui est réglable en température et en couleur et qui est plutôt puissant, je dois avouer. Donc il est vraiment pas mal. C'est le DOR DLP 820 LED que j'ai trouvé sur Amazon, celui-ci. Alors comme moniteur, vous avez peut-être connu le Lilliput. Là, j'utilise de temps en temps le Viltrox DC50, qui est un moniteur 5 pouces, résolution 480p, mais c'est vachement bon, franchement, pour y voir, c'est le top. Allez pas vous attendre à faire de l'étalonnage et à checker vos couleurs avec ça. C'est plus pour dépanner et voir bien ce qu'on filme. En plus, regardez qu'il est mat, avec une bonne luminosité et surtout pouvoir le déporter si vous avez besoin de regarder sans être sur la caméra. Ouais. Hein, c'est pas du podcast que de Titouan, ça, hein, ouais, bien sûr. Hein. À quoi on passe maintenant? Électronique. On va aller voir le bordel, enfin le matos qui me sert pour l'électronique. Alors, vous allez très vite comprendre que là, actuellement, ce qui me manque pour bricoler, c'est pas le matos, c'est la place. Oh putain, il y en a partout! Alors, vous reconnaissez peut-être ce coin qui a un peu évolué, qui est donc mon bureau. Non, c'est pas un bureau, c'est un stockage de bordel, où je stocke donc la plupart de mes trucs électroniques, mais encore une fois, j'essaie d'organiser au mieux, mais je manque de place. Ah, là, tout se situe dans les 2 mètres carrés et demi qui sont là. La plupart du matos, je me fournis chez mes copains de Banggood, qui est donc un site de vente d'électronique, de trucs de bidouillage, il y a vraiment tout sur site, en Chine, avec lequel j'ai un partenariat. En étant partenaire avec eux, en fait, ils peuvent m'envoyer du matos gratuitement. Moi, en échange, je fais la promo du truc. Alors sachez que quand je fais des promos ou des partenariats comme ça, c'est des personnes ou des marques en qui j'ai confiance et que j'utilise personnellement. Donc ça, vous le saurez, c'est une éthique que j'ai. S'il y a d'un coup Danette qui va me dire « Tiens, place un eau yaourt, on va te donner 10 000 balles », non, je m'en fous. Alors, on va retrouver des LED, des transparentes, des translucides, des relais, des modules pour augmenter ou baisser la tension, des lasers, des dizaines de lasers, des écrans LCD pour Arduino, des modules voltmètre pour mes boîtiers, des gros switches de la mort qui tue. Enfin bref, voilà, il y a vraiment de tout, hein, il y a d'absolument tout. Oh tiens, du potassium là sur le coin. Là ici, qu'est-ce qu'on a? On a des actuateurs, donc c'est des petits trucs, vous envoyez 12 volts, ça fait pouic pouic là. Qu'est-ce qu'on a là? On a des électrovannes pour faire des lance-flammes chelous. Oh là là, oui. T'en veux des Arduino? Voilà. Ici au-dessus, vous avez tous les boîtiers que j'utilise pour faire mes boîtiers. Ça vient quasiment à 100% de Banggood. Même je crois que ça vient à 100% de Banggood. Les boîtiers sont bien parce qu'ils sont neutres en fait. Vous voyez, hop là. C'est des boîtiers qui sont rectangulaires, point. On leur demande rien d'autre et ils sont vraiment costauds. C'est le top.
Avec Banggood aussi, sachez que je suis affilié avec eux. C'est-à-dire que quand je vous partage des liens, je vous les partage avec un petit paramètre dedans qui fait qu'en fait, dès que vous allez passer des commandes chez eux dans les 15 jours après être allé sur le site via ces liens, moi je touche une petite commission. Ça coûte absolument pas plus cher pour vous. Ça me donne juste une petite commission, donc ça permet aussi de me soutenir sans que vous ayez à faire de dons. Parce que je sais que je partage pas assez ma page Tipeee. J'en ai une. Si jamais vous voulez me soutenir, j'ai une page Tipeee. Mais là, au moins, si jamais vous achetez de l'électronique, ça m'aide un petit peu. On va jeter un œil aussi, plus en détail, à tous les outils comme ça, tous les appareils de mesure que j'ai. Ah ouais, ça déballe la cam. On déballe la cam, les gars. Alors, En premier ici nous avons notre trusty multimètre qui est donc celui que j'utilise principalement parce qu'il est bien costaud, fourni par Banggood celui-ci. Il me mesure tout ce qu'il faut et même des trucs dont j'aurais probablement jamais besoin. Il peut tracer des graphes, tout ça. Vous voyez qu'il a 5 chiffres significatifs donc c'est du costaud. Je l'utilise quasiment tout le temps. Après ici on a un petit capacimètre inductancemètre aussi, donc encore de chez Banggood, qui permet de mesurer les valeurs de condensateur et de bobine. Ici, croyez-le ou non, c'est un oscilloscope. Et oui, forcément, je mets ça partout. C'est un petit oscilloscope de poche, trop mignon. Et là, alors, ce truc-là, c'est la vie. Si vous faites de l'électronique, de l'Arduino, du n'importe quoi, attendez, je vous fais une démo. Alors, ce petit testeur trop kawaii, lui aussi, je l'ai trouvé, donc, encore une fois, sur Banggood, il y a vraiment tout. Et il teste tout, mais littéralement tout. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un transistor et vous le mettez là, ici, hop, entre les 3 premières pattes, on verrouille, on allume, bloup, il fait son petit truc, et là il va me donner, donc il calcule, il attend, et il voit que c'est un transistor, il me dit quelle patte est la base, le collecteur, l'émetteur, la tension qu'il faut pour basculer, le courant de basculement du transistor, et tout. Et il me donne toutes ces caractéristiques. J'ai rien à faire d'autre que le démarrer, il va tester, blablabla. Et là, gentiment, il me dit que c'est une LED et qu'elle doit s'allumer à 1,88 volts. Il me dit même qu'elle a une petite capacité de 3 picofarads. Ici, on a nos triplets. Donc ça, ce sont des sonomètres donc qui permettent de mesurer l'amplitude sonore que vous avez en ambiance. Donc je m'en sers pour mesurer principalement des sons violents, d'explosions. Bravo, Experiment Boy. Alors pourquoi 3? C'est pour faire 3 mesures simultanées à 3 endroits différents. Donc principalement faire des mesures d'amplitude maximale à certaines distances pour voir ce qui est dangereux pour les oreilles ou non. Après ici, on a un luxmètre qui mesure l'intensité lumineuse, rien de bien particulier. Une pince ampère-métrique ici, donc qui permet de mesurer par induction des courants très élevés, donc jusqu'à 600 ampères en courant continu. Celle-ci, c'est assez difficile d'en trouver qui fonctionne en courant continu et pas juste alternatif. Là ici, on a un petit radiomètre qui va me mesurer l'intensité des champs magnétiques et électriques. Alors c'est plus qualitatif qu'autre chose, je ne vais pas m'en servir pour de la précision, mais au moins ça permet, vous voyez, de repérer là où il y a du jus par exemple. Mais calme-toi, je sais que c'est irradié chez moi, c'est bon. Ici, on a un autre instrument que j'adore, qui est donc un télémètre laser, qui permet de mesurer des distances. Donc celui-ci jusqu'à 100 mètres, mais il y en a qui vont même jusqu'à 120 ou 150, il me semble. Alors c'est tout simple, vous le prenez, bip bip, vous l'allumez, vous pointez par exemple au mur là-bas, hop, il fait sa mesure, et mon mur, il est à 2 mètres et 68 mm. Et c'est réellement précis au millimètre. Dans la même idée, j'ai le truc de James Bond, un télémètre aussi qui mesure lui jusqu'à 1 km, mais avec donc une visée comme ça là. Ouh. Là ici on a un tachymètre ou un tachomètre en fonction si vous avez envie de tachos ou pas. Donc c'est un appareil qui permet de mesurer le nombre de tours minutes. En fait, vous voyez que vous avez un petit laser qui est là et à chaque fois que le laser est réfléchi, ça renvoie une information à l'intérieur et il vous donne le nombre de tours que quelque chose a fait ou le nombre de tours minutes. Vous voyez, si je passe, il va me donner une valeur. Et après, pour savoir si on a de la fièvre ou pas, il y a le thermomètre laser. Ça marche bien, c'est pratique, ça sert. Allez, on prend les clés et on va dans le garage. Maintenant, matos bricolage un peu plus costaud. Ça, c'est le genre d'angle que vous allez reconnaître si vous avez vu les reportages sur France 2. Baptiste, 23 ans. Ici, on est donc dans mon garage. Alors, si vous avez connu ma chaîne encore depuis très longtemps, depuis l'époque introduction au Patator, tout ça, j'avais une autre pièce en fait qui faisait 2 fois la taille de celle-ci, qui était un garage, qui maintenant a été aménagé autrement. Et donc, on se retrouve à mettre tout le matos dans une pièce qui est 2 fois plus petite, donc vous faites de la physique, la densité, un double, enfin voilà. Parce que là, avec le grand angle, ça fait grand. Mais globalement, j'ai ça d'espace, Chaussures de sécurité, oui. J'ai pas beaucoup de place, Donc je le disais, ici, on a mon petit mur de visserie. Donc vous allez avoir tous les diamètres, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé... Il y a quelqu'un dehors. C'est creepy, putain.
Oui, donc j'ai organisé mes rangements. Encore une fois, j'ai tout. Hein. Ma logique, c'est comme l'électronique, c'est que je veux manquer de rien. Donc je prends un petit peu de tout. Des petites rondelles, des rondelles un peu plus larges, des écrous simples, des écrous freins, des écrous papillons, des entretoises. J'ai tout. Pour ceux qui demandent, les blocs à tiroirs, ceux-ci, je les ai eus à Brico Dépôt, je crois. Sinon, la plupart du matos, je me fournis chez Leroy Merlin parce que ça, ils ont vraiment le plus de trucs, comme par exemple cette perceuse à colonne qui est une de mes dernières acquisitions. Elle est vachement cool parce que justement, on peut régler ici la vitesse en fait. Donc vous pouvez régler la vitesse. Ici, vous avez une jolie petite lumière, un petit laser pour bien pointer les yeux de vos victimes. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Elle est vachement pratique et costaude. Alors si on continue par là, on a tout le nécessaire de base, hein, des colliers de serrage. Ici, on a mes petites perceuses. Ah oui. Ça, c'est là encore plus costaude. La brushless. Pourquoi j'en ai 3 ? Parce que c'est mieux que d'en avoir 2. Ici, donc au-dessus, on retrouve tout mon matos de protection en fait. Donc ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je suis partenaire avec eux aussi. C'est Bollé, donc Bollé Safety, ceux qui me fournissent toutes ces lunettes de sécurité, qui en plus d'être hyper confortables, de très bonne qualité, vraiment ça c'est pas le genre de truc que vous allez péter. Ça pourrait être sympa, un modèle Experiment Boy ou... Ouais, il y a peut-être quelque chose. Au-dessus, on a les visières de protection, enfin tout ça, c'est bien utile. Oh, qu'est-ce qu'on a là-bas? Des produits inflammables, de l'essence à côté des chalumeaux. Oh putain. Du tape, du gaffer. Donc le gaffer, c'est un scotch qu'on utilise, qui est connu entre guillemets pour être utilisé dans le cinéma, mais qui est donc vachement costaud, avec différentes couleurs pour faire des marquages, donc du fluo, des trucs comme ça. C'est dans les boutiques de cinéma du style Ciné-Boutique ou TRM, enfin les choses comme ça. Ici un autre bloc à tiroir où je range tout ce qui est fixation, donc là en l'occurrence les mousquetons, des manilles, mes petites goupilles. Là, ici on a des joints, wesh t'as vu frère. Et oh la caisse à outs, oh la caisse à outs. Donc les clés ici à cliquer donc de tous les diamètres standards, hein, 7, 8, 10, 13, 17. Les clés à pipe, les fameuses mèches coniques de chez Banggood, du J-Lube. Mes dernières mèches que j'ai achetées, des petites Bosch là au titane. Ouh là 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 là, ça c'est costaud pour faire des trous dans le métal. Alors ici on a le poste à souder au MIG, qui est donc un remplacement du poste à baguette que j'avais il y a un petit moment, mais j'ai pété un plomb. Celui-ci je l'ai eu, je crois, chez Brico Dépôt aussi, mais Leroy Merlin vous avez les équivalents aux alentours de 300 € je crois celui-ci. Ça coûte un peu, mais alors surtout en plus après il faut avoir le gaz, etc. Ça va vite cher pour la soudure, mais le gain de temps et de qualité et de solidité de vos soudures avec du MIG, et encore je suis pas encore au TIG, j'aimerais bien essayer, c'est vraiment le top. Ça c'est le bidon d'essence pour faire disparaître l'épreuve. Alors ici on a une scie à onglets qui permet de découper donc avec certains angles et une rapidité déconcertante tout ce qui est des petites planches, des tasseaux, des choses comme ça, ou même des tubes PVC, ça fonctionne très très bien. Donc ça pour le bois principalement, et ici donc une tronçonneuse à métaux, c'est la même chose mais pour le métal, donc avec des grands disques, voilà, c'est assez classique. Ici, on a la Dremel, qui est donc la Dremel 4000, qui me sert pour poncer des tout petits trucs, des petites parties, ou rattraper des petits rebords, faire des tout petits trous aussi, ça c'est vachement pratique. Donc les gars, les filles, même qui bricolent ou quoi, rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas les seuls à avoir du bordel partout. J'appelle ça un bordel organisé. Donc si jamais vous faites engueuler parce que c'est le bordel ou quoi, dites que c'est un bordel organisé, ou alors que c'est rangé façon Experiment Boy. Je suis pas sûr que ça passe, mais essayez quand même. Et bienvenue dans mon antre. Maintenant, on va passer au setup PC, donc. Alors, comme vous pouvez le voir ici aussi non plus, on croule pas sous les mètres carrés. J'ai une petite piole. Mais elle est bien stuffée comme on dit. Alors, regardez. Alors, tout d'abord, au niveau des écrans, je suis donc passé pour l'écran principal. Avant, j'avais un 28 pouces 4K. Là, je suis passé à un 27 pouces 2K et demi, mais en 144 Hz. Et c'est juste le jour et la nuit, hein, pour ceux qui se posent la question. Je préfère largement un 2.5K qui me suffit en résolution. Plutôt qu'un 4K. Surtout que là, ma télé là-haut de 60 pouces est toujours en Ultra HD. Donc ça me sert de moniteur en prévisu 4K, donc principalement. Et ici, un troisième écran en Full HD qui me sert à mettre les dossiers et tout ça. Donc ça, pour le montage, c'est vachement pratique. Alors oui, pour le montage, j'utilise toujours fucking Vegas parce que c'est ce avec lequel je suis le plus rapide. Donc c'est vraiment le logiciel avec lequel j'ai toutes mes habitudes. After Effects pour tout ce qui est infographie. Donc vous savez, c'est tous les graphismes, les effets, les choses comme ça. Oui, c'est ma tête. Oui, c'est PUBG. Oui. Ah, tu savais pas que j'avais une chaîne gaming?
Normal, je l'ai partagé que sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai ouvert une chaîne de gaming. À la base, c'était un putain de poisson d'avril, puis je me suis dit, je joue, je me marre, autant le mettre en ligne quelque part. Hein. Mais alors, la vraie question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment du placement de produit si c'est mon propre livre? Au niveau du clavier, j'ai un Corsair Straff RGB qui me permet en fait d'avoir des macros personnalisés, comme vous le voyez ici. Donc là pour le montage en fait j'ai personnalisé mes touches, ce qui m'aide grandement à aller beaucoup plus vite. Et la souris, donc une Rocat Stallion. Là-dessous. Alors, j'ai tout dégagé histoire qu'on y voit un petit peu. Donc le processeur maintenant, je suis sur un Intel 8700K. Donc, qui est un hexacore que j'ai overclocké sur les Seeker à 4,7 GHz, donc bien plus puissant maintenant pour le rendu, etc. et pour le jeu. La RAM ici, j'ai toujours mes 48 Go de DDR4 à 2666 MHz, maximum 3000, mais le processeur les prend pas. Là ici en dessous, bah oui, bah une petite 1080 Ti, il y a un truc à faire. Hein. Bah oui, bah voilà. Voilà. Au niveau du stockage, c'est là où ça devient violent. Donc j'ai un SSD d'1 Tera qui est coupé en deux, 300 Go pour le système et ce qui reste pour le montage. Donc en fait, je mets les fichiers temporairement sur ce SSD. Oui, il est planqué en dessous. Regardez-le. Donc je mets les fichiers temporairement là-dessus, ça me permet d'y accéder beaucoup plus vite et ça accélère donc le montage. Après, j'ai des SSD pour les jeux, j'ai 3 Tera de stockage ici. En externe qui prennent la poussière, là, j'ai un 5 Tera plus un 2 Tera. Parce que oui, les vidéos, ça prend beaucoup de place. Vous allez voir à quel point. Donc ça, c'est un NAS que je me suis fourni chez Top Achat. Donc pareil pour mon matos PC, les bons prix, le stock, le service, tout, je prends toujours chez Top Achat parce qu'ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment au top. Dedans, j'ai mis 4 disques de 8 Tera, donc j'ai 4 x 8 Tera et il est en RAID 5. Donc en gros, je me retrouve avec 24 Tera de stockage, avec le redondé, donc enfin protégé bien comme il faut. Et pour ceux qui se demandent, il est plein à peu près 7 ou 8 Tera. Ce qui est plutôt pas mal pour 10 ans de vidéo déjà. Donc voilà, c'est mon petit coin où je glande pour faire mes montages, etc. Pour jouer aussi, quand j'ai vraiment une très grosse flémingite aiguë. Avant de partir, vous voulez un petit spoil? Oh, est-ce que bientôt ça voudrait dire qu'il y aurait des nouveaux modèles de... Peut-être que je ferai une petite annonce sur ma chaîne secondaire bientôt. Ou alors qu'il faut me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant. Il y aura peut-être des concours, il y aura peut-être des nouvelles choses. Bien, vous vous en doutez, je peux pas tout vous montrer. Il y a une tonne de trucs. Il y a beaucoup de gros projets qui sont en préparation. Je dis toujours ça. Et là, ce qui me manque un petit peu en ce moment, c'est le moral, c'est la motivation. Vraiment, on prévoit de faire du gros. Vous le savez, je fais pas les choses à moitié. Donc, merci encore de me soutenir. Merci encore de me suivre. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Il y a tout ce qu'il faut dans la description. Et puis voilà. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao!